Psaume 1, verset 1. Nous sommes en train de parler de la bénédiction spirituelle. Il dit, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Le français dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. King James a utilisé béni soit. Et ce mot hébreu a deux dérivés, heureux et béni. Amen. Qui veulent dire pratiquement les mêmes choses. Donc, il dit heureux ou béni. Ce que le verset essaie de dire là, béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des impies et ne se tient pas dans le chemin des pécheurs et ne s'assied pas sur le siège des moqueurs. Il y a des choses qui amènent la bénédiction spirituelle dans notre vie. Et l'une de ces choses, c'est les conseils de qui nous suivons sur la terre. Et dit, béni soit l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ici maintenant, méchant, c'est quelqu'un qui est hostile à Dieu. Amen. Hostile à Dieu ou qui a été déclaré coupable par Dieu. Amen. Il dit, heureux l'homme là. Heureux l'homme là. Bless. Cet homme est béni. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. 3. Regardez maintenant ce que la bénédiction spirituelle peut laisser comme effet sur la vie de quelqu'un. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Un jour, j'ai planté des cocos quelque part. Et j'ai donné l'argent à quelqu'un au village. J'ai dit à toi, il faut venir arroser les cocos là de temps en temps. Il a bouffé mon argent et il n'a pas arrosé mes cocos. Et tous mes cocos sont morts. Plus d'une dizaine de cocos que j'ai plantés dans la maison de mon père, un seul est en vie. Amen. Dans la même période, j'ai planté d'autres cocos dans une zone marécageuse où dans cette zone, les cocos n'ont pas besoin que quelqu'un les arrose. Tous les cocos là sont en vie jusqu'à aujourd'hui. Et les autres cocos qui ont été plantés sur une terre où il faut venir arroser, où on aura besoin de la pluie et pas la pluie, tous mes cocos sont morts. Et mon neveu là aussi a bouffé. Il dit, l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, des diffameurs, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est pour ça que vous allez constater que les arbres qui sont plantés près de la rivière, c'est les arbres qui portent des fruits tout au long de l'année. C'est pour ça dans nos villages,
ceux qui cultivent le palmier. Il y a les palmiers qui sont sur la terre ferme. Il y a les palmiers qui sont cultivés dans les zones marécageuses. Les palmiers qui sont cultivés dans les zones marécageuses donnent de récoltes plus que les palmiers qui sont cultivés sur la terre ferme. Les palmiers qui sont cultivés dans la vallée où le sol est humide tout au long de l'année. Ce qui veut dire, l'une des choses qui amène la sécheresse spirituelle dans la vie de quelqu'un, c'est, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'assoit pas. Il y a deux choses là. Qui ne marche pas, la direction, ce qui te dirige, Et trois, tu es planté où? Mettez le verset 3, s'il vous plaît. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit, tout ce qu'il fait lui prospère. Verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. 5. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Verset 6. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Donc, la chose la plus importante ici se trouve dans le verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Selon le conseil des méchants. Maintenant, toi et moi, nous recevons toujours conseil quelque part. Que tu me dises, moi je ne suis le conseil des personnes, je te dirai que tu mens. Que tu prends toujours conseil quelque part. Et je vais te montrer les endroits où nous prenons conseil parfois. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Quel est le conseil de Dieu? Quel conseil Dieu nous a déjà donné par rapport? Quand tu prends plusieurs aspects de la vie, Dieu a déjà prescrit son conseil. Dieu a déjà prescrit un conseil sur ça. Comme on peut dire que le médecin, voici le conseil du médecin. Dieu a déjà prescrit son conseil concernant tel département de ta vie. Dieu a déjà prescrit son conseil. Maintenant, tu peux soit suivre les conseils de Dieu, soit suivre les conseils de ta propre personne, soit suivre les conseils d'une personne externe. Donc, que tu le veux ou pas, tu suis toujours les conseils de quelqu'un. Les conseils de ta personne, qui peuvent être les conseils du sang et de la chair, ou d'un esprit qui te conduit, ou les conseils du Saint-Esprit par la parole de Dieu, ou les conseils d'une personne externe qui t'influence. Donc, si la bénédiction spirituelle doit venir sur ta vie, si ta vie doit fleurir, si ta vie ne doit pas être stérile spirituellement, ça dépend de deux choses. Ce qui te dirige et là où tu es planté. Il dit, béni soit l'homme, béni soit l'homme, béni soit l'homme. L'homme là est béni, l'homme là est heureux. L'homme là cela satisfait. Béni l'homme, béni soit l'homme, béni soit l'homme, béni soit l'homme, béni soit l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il ne s'assied pas en compagnie de ceux qui diffament. Le premier endroit où toi et moi, nous devons tirer conseil pour vivre paisiblement sur cette terre, c'est de la parole de Dieu. C'est de quoi? De la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Appliquer la parole de Dieu à sa vie, c'est
prend les conseils chez un homme sage pour l'appliquer à sa vie. Et ceux qui n'ont pas d'égard pour la parole n'ont pas d'avenir dans le royaume. Ceux qui n'ont pas d'égard, du respect pour la parole, ils n'ont pas d'avenir. Ils ne prennent pas à la bénédiction spirituelle dans le royaume de Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Proverbe 3, verset 9, dit qu'il a fondé le monde par sa sagesse, par sa parole. Comment nous pouvons appliquer la parole de Dieu à notre vie quotidienne? Comment nous pouvons tirer conseil de la parole? Quand on parle d'un homme sage, on parle d'un homme qui applique la parole à sa vie. La parole de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Ce n'est pas la sagesse que l'Éternel a fondé la terre et pas l'intelligence qu'il a fermé les cieux. Maintenant, quand vous lisez le livre de Genèse 1, où la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu dit que la terre soit. La Bible, Dieu séparait les eaux d'avec les eaux. Vous avez vu le verset là une fois? Hein? Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. I will explain to you. Hein? Verset 7. Mettez Genèse 1, verset 7. Dieu dit qu'il éteignante les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Pas qu'elle sépare les eaux d'avec la terre, de la terre. Hein? Si là où je suis maintenant là, je mets dans un bol, dans une grande bassine, l'eau de la mer, l'eau de la lagune, l'eau de la rivière, et je t'ai dit de me séparer les quatre et que les quatre restent dans la même bassine sans que l'autre ne rentre pas dans l'autre, que tu fais ça. Hein? Donc, this one is powerful. Ce qui veut dire, hein, les eaux là ne sont pas les mêmes choses. Il y a une eau qui est différente d'une eau. Et Dieu, par sa sagesse, a séparé ça. Ici là, il a mis telle densité d'oxygène. Ici, il a diminué l'oxygène. Ici, il a augmenté l'oxygène. Afin que, quand on mettra les tout ensemble, que le tout ne se mélange pas, que l'oxygène qui est ici s'élève au-dessus de l'oxygène qui est ici. Alors, toutes ces différentes zones ne pourront pas se mélanger. Tu vois, this is how God is powerful. Il a séparé. Et ça là, il t'a demandé une grande sagesse. Si tu as cette sagesse qu'on peut tirer de la parole de Dieu, tu sauras quoi séparer de ta vie. Il y a certaines amitiés que tu ne vas pas mélanger à ta vie. Il sépara les eaux d'avec les eaux. Il sépare, oh my God, oh my, this is powerful. Et, tu vois, il a pris 3 conseils. Il a pris un ici, un ici, un ici. Il est arrivé à séparer le conseil de celui-ci, de celui-ci, de celui-ci. Et de tous les 3 conseils, hein, par la sagesse de Dieu, il va tirer le conseil juste. Il sépare les eaux d'avec les eaux. La première chose qui te garantit la bénédiction divine, c'est être en mesure d'utiliser la parole de Dieu comme ta sagesse. Il dit, ne sois point sage à tes propres yeux. Ne sois point intelligent à tes propres yeux. Beaucoup sont intelligents à leurs propres yeux. Beaucoup sont sages à leurs propres yeux. Maintenant, est-ce que tu appliques la parole de Dieu quotidiennement à sa vie? Parce que la parole de Dieu, c'est quelque chose que nous sommes supposés appliquer quotidiennement à notre vie. Appliquer la parole de Dieu quotidiennement à sa vie, ce n'est pas seulement quand nous prions, tu déclares la parole. Il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Exemple, si je viens ici maintenant et je vois que René et Samuel
sont en train de parler de Wilfrid. Et je voulais me joindre à eux. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assoit pas. Donc, the wisdom, la sagesse de Dieu, qui est la parole de Dieu, te dit, tu ne devrais pas t'asseoir avec eux. Il dit, you will be blessed. Car tu vas faire comme ça. La parole de Dieu, c'est quelque chose qu'il faut vivre. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut apprendre par cœur et avoir une tête pleine. C'est quelque chose qu'il faut vivre quotidiennement. C'est ça qui amène la bénédiction. Jésus a dit, si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera fabriqué. La sagesse de Dieu. Il dit heureux l'homme. Ouais, tout le monde connaît Somme 1 par cœur. Tout le monde peut réciter Somme 1. Mais peu de personnes vivent le Somme 1. Il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite. Une autre chose qui amènera la bénédiction spirituelle dans ta vie, c'est la méditation de la parole. Et la méditation de la parole, les gens disent méditer sur Matthieu 6 aujourd'hui. Tu peux pas méditer sur Matthieu 6, tu mens. On médite à la rigueur sur un verset ou deux versets. C'est quoi un verset? Il dit, tu peux méditer par exemple sur Somme 1, verset 1. C'est te mamonner cette parole. Tu prends cette parole que tu rumines. C'est le mot, un des verbes utilisés. Tu rumines cette parole. Comment? Tu te parles cette parole à toi doucement. Heureux. Tu te parles à toi-même. C'est ce que la Bible dit. Pas en criant d'abord. C'est quand le bœuf a fini de ruminer correctement que ce qu'il a avalé descend en lui. Et cette parole que tu déposes dans ton cœur, il garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. C'est les âmes que tu sortiras de ton cœur au jour des problèmes. C'est ce que tu as mangé, qui est la parole de Dieu, qui est la sagesse de Dieu que tu as déposée dans ton cœur. Donc, la bénédiction spirituelle, nous l'obtenons quand nous appliquons la parole de Dieu à notre vie. C'est pour ça Jacques 1, verset 22 dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Écouter la parole, c'est autre chose. Mettre la parole en pratique, c'est autre chose. Jésus dit, heureux celui qui ne sera pas offensé par moi. Donc, un homme qui marche dans la parole n'est jamais offensé. C'est comme ça qu'on applique la parole à sa vie. Donc, tu regardes les aspects de ta vie qui ne fleurissent pas. C'est les aspects de ta vie dans lesquels tu n'honores pas la parole de Dieu. N'importe quel aspect de ta vie dans lequel tu honores la parole, l'endroit là va fleurir, sera comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Mais n'importe quel aspect de ta vie qui est stérile, qui ne fleurit pas, c'est l'aspect de ta vie dans lequel même tu n'honores pas la parole. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. La Bible dit que les justes croissent comme le palmier. Ils se lèvent comme le cèpe de Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Donc, une
Deuxième chose, la première chose, c'est quoi? Ne pas marcher selon le conseil des méchants. La deuxième chose, c'est là où tu es planté. Planté dans les choses de Dieu. Planté dans la prière. On ne te retrouve que dans la prière. Planté dans la méditation. Planté dans la sanctification. Planté dans le service. Planté dans l'adoration. Planté dans une vie de louange. Tu vois, il y a une différence entre être planté dans la louange et louer le Seigneur. L'homme qui est planté dans la louange, il ne murmure jamais. Mais si tu dis qu'il y a quelqu'un qui loue Dieu, tu loues Dieu le matin, tu vas murmurer le soir. C'est pour ça que quelqu'un peut louer, danser durant tout le culte. Avec la fin du culte, il commence à murmurer. Mais quelqu'un qui est planté dans la louange, il dit les justes croissent comme le palmier. Il se lève comme le cèpe de Liban, qui est planté dans la maison de l'Éternel. Planté, tu dois être planté. L'arbre qui n'est pas planté ne porte pas de fruits. L'homme qui n'est pas planté ne peut pas donner de feuilles vertes. L'homme qui n'est pas planté, planté dans les choses de Dieu, planté dans la présence de Dieu, planté dans Dieu, planté. Beaucoup sont dans l'église, mais ils ne sont pas plantés en Dieu. La Bible dit étant enraciné, fondé en lui, affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données. Est-ce que tu es planté en Dieu? Est-ce que ta vie est dirigée par les conseils divins? Amen. Dis Amen avec moi. Je prends un exemple pratique. Si je quitte ici tout de suite, je dois avoir quelque chose à faire. Hein? Ce que j'ai à faire tout à l'heure. Est-ce que je vais suivre la parole de Dieu pour faire la chose ou je vais suivre les conseils des méchants? La parole de Dieu n'est pas quelque chose qu'il faut vivre occasionnellement. David dit dans Psaume 119, verset 11, il dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je sais ta parole dans mon cœur. Je t'assure que si tu appliques le psaume 1 dans ta vie sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je vous ai dit que tous mes cocos sont morts au village. Le seul qui a survécu, c'est celui-là qui n'est pas loin de la tombe de Mémé. Tous les autres sont morts. Ils sont morts. Ils n'ont pas eu de l'eau. Les autres que j'ai plantés dans une zone marécageuse où je ne suis même pas allé arroser. Les autres là sont en train de pousser. Ils sont en train de pousser. Ils sont en train de pousser. Tu vois la différence. Les deux sont plantés sur de différents terres. Sur de différentes terres. Les deux sont plantés sur de différentes terres. Les deux sont plantés sur de différentes terres. Et celle qui avait été plantée sur une terre ferme, si elle avait été arrosée, elle allait aussi pousser. La parole de Dieu aussi est l'une des choses qui arrose notre vie. Je vais te montrer ça ce soir. Comment notre vie est arrosée par la parole. Ésaïe 55, il dit comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir fécondé, fait gémir la terre. Il dit ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. L'effet que la pluie et la neige donnent au sol, quand la parole de Dieu sort, c'est le même effet ça donne sur ta vie. C'est le même effet. C'est le même effet. Donc, le désert va fleurir quand le désert
goûte la parole, le désert va fleurir. Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, que les herbes soient. Quand Dieu parle au désert, le désert fleurit. Quand la parole de Dieu est appliquée à ta vie et tu pratiques la parole et que tu parles la parole sur ta vie ne peut que fleurir. Tenons debout, s'il vous plaît. I have come to the end. Les gens suivent les conseils des païens. Les gens suivent les conseils de Lucifer. Les gens suivent les conseils de la chair. Les gens suivent les conseils des mauvais conseillers. Amen. Yes. Les conseils de qui tu suis déterminé là où tu vas finir ta vie demain. Va écrire ça au rouge et tu vas te signer ça. Ah, je t'ai dit. Je suis dans les choses de Dieu là il y a longtemps et j'ai vu beaucoup de choses. Tu peux être dans les choses de Dieu pendant longtemps et tu n'as aucune expérience. Le conseil de qui tu suis aujourd'hui détermine où tu vas finir ta vie. Yes. L'autre a suivi ses propres conseils à lui. Il a fini dans la caverne. Quand Abraham lui a dit, regarde à droite, regarde à gauche, choisis un. Et il a vu que Sodome était bon. Ce que tu vois que c'est bon aujourd'hui, it can be what will destroy you tomorrow. Sodome était verdoyant, fleurissant. There was move and life, business. L'autre est stupide. L'autre, c'est l'une des personnes les plus stupides de la Bible. Je vous dis la vérité. L'autre, c'est l'une des personnes les plus stupides et insensées de la Bible. La Bible dit Dieu appela Abraham. Et Abraham partit aussi avec l'autre. Et la Bible nous dit dans Genèse 12 ou bien Genèse chapitre 13 que Abraham était béni et l'autre aussi était béni. Mais quand il quittait la Mésopotamie, il n'avait rien. Mais après qu'il ait suivi Abraham pendant un temps, la bénédiction d'Abraham a jailli sur lui. Il était béni. Et la Bible dit maintenant, il y avait des querelles entre les bergers de l'autre et les trucs. Pas de querelles entre Abraham et l'autre, entre les bergers. Et Abraham dit, comme il y a des querelles entre tes bergers, on n'a qu'à se séparer. Là, non, comment on va se séparer? Mes bergers, non. Là, tu aurais pu réprimander ces bergers pour dire, comment vous pouvez faire ça aux bergers de mon oncle? Il dit, non, Abraham, Dieu dit, va à gauche, qu'il n'y ait pas de querelle, Abraham est trop sage, quoi. Il dit qu'il n'y ait pas de querelle entre nous, mon fils. Qu'il n'y ait pas de querelle. Ton père est mort, j'étais petit. Non. Qu'il n'y ait pas de querelle. On est famille. Qu'il n'y ait pas de querelle. Il dit, va à gauche, je vais à droite. Va à droite, je vais. Comment Abraham va dire à l'autre qu'il n'y ait pas de querelle entre nous? Choisis un côté. Si tu vas à gauche. L'autre là, toi, tu as entendu Dieu avant de sortir de Mésopotamie. Et tu es sorti de Mésopotamie avec l'homme qui a entendu Dieu. Au milieu du chemin, l'homme qui a entendu Dieu te dit maintenant va à gauche et je vais à droite. Et tu dis ok. People are foolish. Il y a des gens qui sont insensés. Really foolish. Tu as entendu Dieu avant de sortir de Mésopotamie. Tu n'as jamais entendu Dieu. Et quelqu'un qui a entendu Dieu te dit Dieu m'a dit de parti. Et il prend ta main, vous quittez ici. Et vous venez maintenant vers Grand Popo. Et à Grand Popo, maintenant, il s'arrête et dit maintenant, tu vas à gauche et j'irai à droite. Et tu vas dire, moi, ici. Ici. Non. Qu'est-ce que la fille là a dit? Ruth a dit quoi? Hein? Il dit, où tu pars? Je pars. Où tu demeures, je demeure. Où tu meurs, je meurs là. Où on t'enterre, je t'enterre là. Il dit non. Faut pas insister pour que je t'abandonne. Faut pas insister. Si tu insistes, je ne suis même pas prêt à changer d'avis. Et Ruth a suivi les conseils de Naomi. Et Ruth, une Moabite. Ruth, une fille qui est née de l'inceste. Ruth, la maudite, parce que la Bible dit que Dieu a maudit Moab. Il dit Moab ne fera pas part d'Israël jusqu'à 10 générations. Et Ruth a fait le choix de suivre une femme bénie. Et cette malédiction sur sa vie a été brisée.
C'est parfois même, hein, vous rentrez dans certaines malédictions qui ne sont pas vos malédictions à cause de ceux qui vous suivez. J'allais prendre ton offrande. Et l'autre, avez-vous vu, là où l'autre est parti à Sodome. Et le sort qui est arrivé aux gens de Sodome lui est arrivé. Voilà. Aussi. Cette fille a appris ça où? À Sodome. Comment coucher avec son père. Ce n'est pas lui qui a fait sortir l'idée, parce que lui avait un tout petit peu de crainte dans son cœur. Ce sont ces filles qui ont fait sortir l'idée. Ils ont appris ça où? À Sodome. C'est les choses, les éducations qu'ils ont eues à Sodome, ils ont appliqué ça sur le père. Et le père aussi, quand il s'est réveillé, tu sais, même quand tu es un homme, tu fais la chose là. S'il était drogué, si tu te réveilles, tu vas constater quand même que... Donc quand il s'est réveillé, il a constaté. Quand il a constaté, tu dois te dire que j'ai fait ça avec qui? Donc, une fois, deux fois. Il est joy, lui-même aussi, il a pris goût. Dieu, au nom de Jésus, je lève ma voix. Je déclare qu'à partir de ce matin, ma vie est soumise à la parole de Dieu. Je refuse de marcher selon mes conseils et selon le conseil des méchants. Ma vie est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce que j'ai fait prospère. Tout ce que j'ai fait prospère. Ainsi je déclare que ma vie ne sera pas stérile. Ma vie est fleurissante. Ma vie fleurit. Ma vie fleurit. Ma vie spirituelle fleurit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, I decree. Je déclare la bénédiction de l'Éternel dans ma vie, dans mon corps, dans mes affaires, dans mes allées, dans mes retours. I decree the blessing of God, the blessing of God, the blessing of God, the blessing of God. La bénédiction de l'Éternel est sur ma vie. Elle coule dans mon corps, elle coule dans ma vie, elle marche dans ma vie. La bénédiction est dominante dans ma vie. La bénédiction de l'Éternel domine en moi. Au nom de Jésus, you are blessed. Que le Seigneur vous bénisse.